Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo où je partageais en fait mon parcours professionnel et comment j'estimais que j'avais réussi à trouver ma voie. C'est une vidéo qui a pas mal explosé ces derniers temps, en tout cas par rapport voilà, à la petitesse de ma chaîne. Je voulais rebondir dessus et en même temps ramener de nouvelles réflexions. Par exemple, je parlais du terme de multipotentialité, derrière lequel je me reconnaissais à ce moment-là. Je voudrais préciser certaines pensées que j'ai maintenant et en même temps vous proposer peut-être des nouvelles pistes de réflexion. Je suis prof de yoga et chef indépendante et avant de créer mon entreprise qui s'appelle La Yogizine, qui regroupe donc ces deux activités de yoga et cuisine, j'ai fait quelques années en restauration. Avant ça, j'avais fait un CAP en cuisine. Et avant ça, j'avais fait 2 ans de fac. Donc j'ai pas tout de suite commencé par la cuisine et encore moins par le yoga qui est venu beaucoup plus tard. Et c'est un parcours un petit peu atypique. Maintenant, de nos jours, c'est quelque chose de beaucoup plus normalisé, de bifurquer comme ça et tout. Mais je vois bien que par rapport à d'autres personnes autour de moi, j'ai pas suivi la même constance, on va dire, entre le lycée, faire des études et après avoir un métier et peut-être rester dans ce métier. En tout cas, s'il y a 2 ans, je me définissais en tout cas dans cette vidéo et peut-être pour une période donnée de ma vie comme quelqu'un de multipotentiel, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué maintenant et quelque chose que je pense plus forcément, voire qui me met un petit peu mal à l'aise, disons, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, la multipotentialité, si vous ne connaissez pas, j'ai dû même revenir un petit peu dans la définition pour le besoin de cette vidéo présente. Mais donc la multipotentialité, ça exprime en fait un type de comportement, voire un type de personnalité, disons, qui serait doué en fait dans plusieurs domaines en tout cas, et qui voire excelle en fait dans plusieurs domaines. Et il y a à la fois cette facilité à apprendre des choses, mais aussi de manière générale à être intéressé par plein de choses. Ce en quoi je pense que c'est encore vrai dans mon cas, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un terme très spécifique? Est-ce qu'on a besoin de mettre une étiquette si spécifique sur un comportement qui est peut-être pas que tout le monde a, mais que beaucoup de gens ont, là-dessus sur lequel je suis plus très sûre et je pense que c'est pas si pertinent que ça. Parce que derrière ce terme multipotentialité, c'est l'arbre qui cache la forêt d'un grand phénomène. Enfin, le phénomène n'a pas de nom en soi, mais je vais juste essayer de vous l'expliquer. Ce dont je parle en fait, c'est cette mode un petit peu, cette tendance, disons, à coller des étiquettes sur un peu tout et n'importe quoi en termes de comportement. En fait, le moindre de nos faits et gestes deviennent vraiment quelque chose à interpréter, à analyser, et on va essayer de mettre des étiquettes sur certaines personnalités. C'est même plus un trait de caractère, c'est vraiment sur une personnalité. On va, par exemple, pour vous donner d'autres exemples que la multipotentialité, on va pouvoir parler de l'hypersensibilité, l'HPI aussi, même si l'HPI c'est quelque chose qu'on peut diagnostiquer, ça a quand même vraiment le vent en poupe. Il y a aussi des termes comme zèbre qui, je pense, se rapprochent un petit peu voilà, de la douance, du haut potentiel intellectuel. Et je pense qu'il y a 2 choses qui caractérisent ces mots, c'est pas mots valises, mais ces mots étiquettes, ces mots, ces termes un peu parapluies qui englobent donc un ensemble de comportements. C'est que déjà, il y a une identification assez forte, je pense, qui se fait de la part de la personne qui se reconnaît dans un terme. Une identification forte et même, je dirais, peut-être une forme d'essentialisation. Et ce qu'il y a d'autre aussi, et ça je pense que c'est propre à Internet et au fait que avec les réseaux sociaux, etc., c'est facile de fédérer autour voilà, d'un compte et d'une idée, etc. Derrière ces termes parapluies, on va appeler ça comme ça, il y a aussi souvent des grosses communautés au final, des communautés non identifiées, on va dire, mais beaucoup de gens en fait qui se reconnaissent derrière et qui peut-être se rencontrent comme ça, ce qui est plutôt chouette en soi. Hein. C'est pas... De toute façon, tout ça, c'est pas si mal que ça en soi. Même si voilà, je pense que ça pose quelques problèmes éthiques sur lesquels je vais revenir juste après. Mais voilà, donc on a identification assez forte, je pense, en tout cas sur le moment où on découvre ce terme, on est un peu trop content de lire des choses qui semblent nous correspondre, et en plus de ça, on rencontre des gens. Mais pour le coup, ce qui est un petit peu compliqué avec ces termes un petit peu génériques, c'est justement qu'ils sont génériques, ils sont généralistes, dans le sens où, très sincèrement, je pense que pour beaucoup de ces termes, voilà, je sais pas, multipassion, multipotentiel, hypersensibilité, ce sont des descriptions qui sont assez vagues d'une certaine manière, et en fait, il y a un peu cet effet Barnum, donc c'est un biais cognitif,
qui fait que quand on lit quelque chose, par exemple, c'est pas utilisé, mais c'est un phénomène qu'on voit aussi, par exemple, dans l'astrologie. Quand on lit une description, on va s'identifier, on va se reconnaître, parce que ça reste assez vague, ça reste assez imprécis, et en même temps, ça vient toucher voilà, des comportements un petit peu universels. Et la particularité aussi, c'est que à la fois c'est universel et en même temps, ça donne cette sensation, et c'est je pense qu'on recherche le plus, et ce qui est normal, ça donne cette sensation en fait d'une certaine unicité, de se sentir différent aussi, et du coup d'enfin être reconnu comme la personne à part entière qu'on est. Et cette identification, derrière ces mots, je pense que ça peut être à double tranchant, dans le sens où ça peut créer soit une espèce d'attente, une exigence pardon, assez forte envers qui nous sommes, et envers du coup une potentialité qu'on pourrait être, voilà, devenir une autre personne, devenir une meilleure personne, une autre version, et du coup être soit dans une recherche d'un certain idéal, soit presque au contraire, j'ai l'impression que ça peut créer en fait un espèce de maintien dans un statu quo de voilà, je suis comme ça donc je ne vais pas changer. En plus de ça, voilà, comme je disais, on rencontre un peu une tribu, donc on a envie de rester dans cette tribu, même s'il n'est pas question de vouloir absolument tout changer. Mais je pense que par exemple on peut vite se conforter dans une sorte de mal-être, voire de souffrance, et même en fait au final ne plus chercher, ne plus être curieux en fait de trouver d'autres schémas possibles. Tous ces mots un petit peu nouveaux, ou en tout cas qui ont vraiment un peu plus explosé, on va dire, ces dernières décennies, ça rentre vraiment dans un plus grand schéma, disons, d'une forte psychologisation voilà, de tous nos comportements, de tous nos faits et gestes. Et cette psychologisation un petit peu à outrance, un petit peu extrême parfois, elle sert le grand marché du développement personnel, qui au final se nourrit un petit peu de ces créations de tribus, de communautés derrière ces mots pour pouvoir vendre derrière des livres. Alors c'est pas un fonctionnement qui se fait schématiquement comme ça, mais c'est un besoin fort, voilà, de reconnaissance, d'unicité, qui derrière crée des offres en fait, et des offres qui peuvent parfois jouer malheureusement sur voilà, ce mal-être, ce désarroi, cette espèce de perdition qu'on peut avoir, et ce manque de sens aussi que beaucoup de personnes, moi la première, on peut ou on a pu ressentir par le passé. Et donc de promouvoir, de continuer de promouvoir ces étiquettes, ça permet au final ce que j'ai la sensation de créer comme un segment de marché auquel vendre des livres, des coachings, etc. Cependant, même si je reviens sur mes pas concernant ma potentielle multipotentialité, j'ai quelques nouvelles réflexions si ça vous intéresse à propos voilà, de trouver sa voie, son orientation, etc. Maintenant, je suis à mon compte, donc je suis prof de yoga et chef, et j'ai envie de développer d'autres choses, mais c'est pour dire que justement, même en ayant trouvé déjà le statut qui me correspond plus et les activités, je suis en train de construire en fait le métier qui me plaît vraiment. Il y a encore des choses que j'ai envie de changer, et je pense que ça fait partie aussi de ça, hein, c'est de jouer un petit peu avec les frustrations et les défauts en fait qu'on découvre au fur et à mesure, même si on a cet idéal de se dire ok, quand voilà, je serai à mon compte, ou quand j'aurai ce nouveau job, en fait, je me sentirai vraiment la meilleure personne. Non, parce que je pense que voilà, chaque travail, chaque statut vient avec son lot de difficultés, disons. Et en plus de ça, je pense que c'est important en fait et c'est la grande leçon un peu je pense cette dernière année surtout, c'est de vraiment apprendre à décentrer du travail. Et c'est bizarre à dire pour peut-être une vidéo sur l'orientation pro et trouver sa voie, mais je pense que c'est important vraiment déjà de se calmer sur le fait que notre personne ne tourne pas autour de notre travail, même si je pense que c'est une partie importante, ou ça peut être une partie importante. Par contre, j'ai appris vraiment à essayer de faire d'autres choses, à avoir des loisirs, en fait, tout simplement. C'est bête à dire, mais retrouver des hobbies, là, maintenant, en ce moment, je lis beaucoup plus, et s'intéresser, en fait, à plein d'autres choses, à plein d'autres domaines, juste pour garder l'esprit vif, et puis aussi... voilà, ne pas avoir sa personne, sa personnalité reposer sur un seul pilier, mais sur plusieurs. Et surtout que tout se nourrit l'un l'autre. Et donc c'est ce que je conseillerais à tout le monde, en fait, c'est vraiment de garder cette ouverture et cette curiosité, de lire, de rencontrer des gens. Moi, j'ai beaucoup voyagé pendant ma vingtaine, et je pense que ça m'a aidé, en fait, d'une certaine manière, à trouver ma voie. Même si... là, ce que je vous dis maintenant, c'est quelques réflexions. Je pense pas, en fait, que je puisse vous dire...
Il n'y a pas de process, il n'y a pas un point par point, un PDF ou je sais pas, un PowerPoint à donner en fait où je pourrais vous dire en fait faites ceci et vous pourrez vous aurez l'esprit clair. Non, parce que je pense que c'est le temps aussi qui fait les choses, enfin, c'est le temps qui nous permet de maturer une réflexion, de maturer une idée, de maturer même une activité et essayer de s'orienter le plus possible, même si ce sont que des hobbies, s'orienter le plus possible vers les choses qui nous procurent de la joie tout simplement, parce que je pense que la joie c'est important. Et aussi je pense que c'est important de tester tout simplement, enfin je veux dire si vous voulez tester une activité, et si vous voulez savoir surtout si elle vous plaît, il faut essayer parce que vraiment entre l'idée qu'on se fait d'une activité et sa mise en pratique, il y a souvent un grand écart et parfois même des désillusions, donc c'est important de se rendre compte de ça assez rapidement je pense. Et la part d'introspection là-dedans elle est assez forte également, l'introspection donc cette idée de venir pas chercher toutes les réponses en soi mais en tout cas apprendre à mieux se connaître, donc c'est-à-dire apprendre à passer du temps un peu seul, aussi parler avec des gens avec qui on est très proche, je pense que c'est une forme d'introspection aussi, et de parler parler de ses états d'âme. Et par ce travail, cet exercice un peu introspectif, peut-être qu'on voit un petit peu plus la lueur, quelque chose qui vraiment nous parle progressivement. On se détache aussi de toutes les influences autour de soi, même si c'est normal d'être influencé par le reste, mais je pense que surtout avec, je parle surtout dans mon cas, mais surtout avec les réseaux sociaux, avec Internet, on a vite fait de désirer de nouvelles choses un petit peu sans arrêt, parce qu'on voit une personne qui a l'air de se sentir trop bien en faisant telle ou telle chose, ou en étant à tel ou tel endroit, et au final, voilà, ça fait miroiter un espèce d'idéal. Et l'idéal, c'est très bien, je pense que d'avoir cette vision, c'est important, mais elle doit aussi se faire dans une certaine intimité, dans une certaine intériorité et un certain calme. Donc voilà, le temps est notre meilleur ami et je pense que on ne se rend même pas compte au moment où on a vraiment trouvé sa voie, où on a trouvé peut-être l'activité qui nous va. C'est après qu'on se construit un peu une histoire, parce qu'on aime bien, c'est beau aussi de se raconter des histoires, on se dit ah oui j'ai trouvé ma voie, ou j'ai compris ce que je voulais faire en fait grâce à ceci, cela, et on voit vraiment dans le passé un certain cheminement, alors qu'au final c'est plein de petits éléments qui se sont mis en place, on a rencontré peut-être les bonnes personnes, ou on était vraiment disposé à recevoir telle ou telle information qui va ensuite en fait guider un petit peu mieux nos décisions. Mais on peut se nourrir de tout ça, on peut se nourrir de toutes ces histoires, mais ces histoires elles s'inscrivent d'abord, je crois, dans le temps. Voilà pour ce retour de vidéo. Si vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo, ou si vous l'avez découverte grâce à la vidéo sur la multipotentialité, etc., bienvenue tout d'abord, je suis Camille. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici, et je vous dis à très vite.